C'est parti pour le carême. Les chrétiens, enfin plutôt on va y revenir peut-être catholiques et orthodoxes, entrent ce mercredi décembre dans cette période si particulière qui va les mener jusqu'à Pâques. Bonjour sœur Anne-Claire Dangeard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes responsable de Carême dans la ville, membre de l'équipe Retraite dans la ville. C'est une proposition spirituelle des dominicains. Carême dans la ville, ça fait plus de 20 ans. On va revenir tout à l'heure peut-être sur l'origine, mais d'abord, qu'est-ce que cette proposition ? Alors, Carême dans la ville, c'est une proposition qui est destinée largement aux gens qui veulent se préparer à la fête de Pâques. On a 40 jours à vivre ensemble, à cheminer ensemble pour se préparer à cette fête de Pâques. Et on va leur proposer pendant les 7 semaines de Carême, qu'on commence aujourd'hui, et on a même pris, nous, un peu d'avance, on a commencé lundi. On va leur proposer chaque jour une méditation pour se préparer à la fête de Pâques. Ça veut dire concrètement, c'est une proposition sur son smartphone, sur son ordinateur, chaque jour qui arrive dans la boîte mail. Comment ça fonctionne ? Exactement. Chaque jour, sur son adresse mail, on reçoit un mail avec une méditation qu'on peut écouter en podcast, qu'on peut lire sur son ordinateur et qu'on peut regarder en vidéo. Et on peut aussi suivre la retraite de Carême sur l'application Prier dans la ville que vous retrouvez sur votre smartphone. Alors, Prier dans la ville, retraite dans la ville, Carême dans la ville, quelle est l'articulation entre toutes ces différentes propositions ? Alors, retraite dans la ville, c'était avant. Aujourd'hui, on n'a plus une seule marque, on pourrait dire, une seule proposition qui se décline en diverses propositions selon le temps liturgique, selon les publics aussi auxquels on veut s'adresser, les chrétiens à qui on veut s'adresser, qui s'appelle Prier dans la ville. Et autour de cette proposition, on va les rejoindre au moment de l'Avent, on va les rejoindre pour les personnes qui se posent des questions d'ordre théologique, pour les plus jeunes en catéchèse avec Théobule. Voilà, il y a différentes propositions tout au long de l'année. Et aujourd'hui, le carême. C'est la proposition portée par la communauté dominicaine. Vous êtes vous-même sœur dominicaine ? Je suis sœur dominicaine, oui, de la congrégation romaine de Saint-Dominique. OP, Ordre des Frères Prêcheurs. Ou alors on papote. Accompagner au mieux les chrétiens sur leur chemin de foi, c'est la proposition. Mais quel est le mode d'emploi quand on sait la diversité des chrétiens et surtout comment les rejoindre personnellement là où chacun en est ? Alors déjà, on est à l'écoute de l'attente de nos... Alors on est ici à la radio, j'ai envie de dire auditeurs. Hein. On est à l'écoute de nos retraitants à travers différents moyens. On essaye de savoir ce qu'ils attendent. Et puis, la proposition de Carême dans la ville, donc c'est 7 semaines de méditation avec 7 prédicateurs différents. Donc 7 approches différentes d'un thème. Alors cette année, c'est « Le souffle du puissant me fait vivre ». Comment parler du souffle et de l'Esprit Saint en rejoignant les préoccupations des gens aujourd'hui à travers 7 prédicateurs différents et 7 approches qui vont les accompagner pendant le carême. On l'a dit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que ça existe, cette proposition. Alors, elle s'est évidemment améliorée, entre guillemets, et aussi d'un point de vue technique, elle rejoint les uns les autres, mais ça revient tous les ans. L'année prochaine, il aura encore lieu. L'année suivante, il aura encore lieu. Ce carême, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Alors, ce qu'il y a de neuf, d'abord, c'est le thème. Chaque année, on change de thème. Je suis déjà en train de réfléchir au thème de l'année prochaine, en 2026. Et puis, la proposition, elle a évolué. On s'est adapté au mode de communication d'aujourd'hui, d'où cette application Prier dans la ville qui se développe au fur et à mesure. Les premières propositions de Carême dans la ville, c'était un mail qui était envoyé il y a 20 ans. Aujourd'hui, on peut écouter dans les transports en commun le podcast, on peut regarder tranquillement chez soi la vidéo. Voilà, on s'habitue aux habitudes de consommation des médias d'aujourd'hui. Voilà, pour répondre aux besoins actuels. Alors, il y a tout de même aussi, chaque année, des originalités, des nouveautés. Et cette année, l'une des nouveautés, c'est pour la semaine de l'octave de Pâques. Alors oui, chaque année, on se dit, et chaque année, les internautes nous le disent, c'est bien, on a vécu un temps fort pendant 40 jours ensemble, 7 semaines. Et puis après... on a célébré le Christ ressuscité et la joie est là, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on peut continuer à cheminer ensemble ? Et donc, on a, entendant cette demande-là, on a mis en place, on a travaillé une proposition donc pendant l'octave de Pâques, en suivant des pèlerins autour de l'évangile de la résurrection
Et voilà, ils ont cheminé autour de la Sainte-Baume, dans le sud de la France, avec un enseignement le matin, cette démarche de pèlerinage, et puis un temps de relecture chaque jour pour les pèlerins. Voilà, donc on va continuer cette joie de Pâques. À quoi ça engage le retraitant? De suivre Carême dans la ville, ça l'engage, je pense, envers lui-même déjà, se donner, déjà en s'inscrivant à retraite à Carême dans la ville, il s'engage à suivre la retraite et il s'engage à se donner les moyens de se préparer à la fête de Pâques. Combien ça coûte? Rien du tout, c'est gratuit. Mais pourtant, et j'aimerais qu'on franchisse un peu les coulisses, qu'on passe la porte de votre proposition. Derrière, il y a du monde, il y a une équipe. Combien êtes-vous? Comment est-ce que vous travaillez? Alors derrière, c'est vrai, il y a une belle équipe. Moi, j'aime beaucoup. Ça va faire 4 ans que je travaille sur Carême dans la ville. J'ai découvert une formidable équipe logée dans un bâtiment du couvent des Frères dominicains à Lille. L'équipe, elle est constituée d'environ 17 personnes, des bénévoles, des salariés, et puis une sœur et des frères qui travaillent sur ces propositions. Et avec aussi peut-être, alors ça c'est le côté humain, on a un studio aussi pour enregistrer les vidéos. C'est ça, le son, quand on l'entend dans son téléphone ou dans son casque, les images, les vidéos, quand on les voit, c'est professionnel en fait, c'est aussi ce qu'il faut dire. Hein. Exactement, oui. C'est professionnel pour le son et pour l'image. Alors les méditations, on les enregistre. Et puis pour la vidéo d'annonce du carême, qu'on appelle le teaser, là on va faire appel à une agence extérieure. Et les moyens professionnels sont là. Aujourd'hui, les gens sont habitués à avoir de belles images, à avoir quelque chose de qualité, et c'est important pour nous. Combien de retraitants? 160 000. 160 000 personnes qui s'inscrivent et que vous rejoignez directement dans leur intimité? Tout à fait. Voilà. Qui nous ouvrent leurs portes. Une question aussi, parce que vous parlez de cette proposition, mais donc ça se présente, il y a une méditation, il y a un frère, un intervenant, enfin il y a aussi, mais qui intervient semaine par semaine. Comment se passe concrètement la proposition? Comment elle se déroule? Pendant le carême ou en amont? Comment est-ce qu'on a travaillé? Pendant le carême, c'est-à-dire que le retraitant, il tombe sur quoi? Il a un texte, il a une prière, il a une méditation? Alors, tous les matins, il reçoit un mail, à son nom d'ailleurs, moi je trouve ça peut être très agréable, qui lui propose de cliquer soit sur la vidéo pour suivre la méditation. Dans le mail ou sur le site internet, il va pouvoir lire la méditation, ou alors il va pouvoir l'écouter en audio en allant travailler dans les transports en commun ou dans sa voiture. Donc, il va pouvoir lire le texte. Et puis, on va lui proposer de faire un pas de plus. Cette année, c'est aussi une autre nouveauté. Comme le thème, c'est le souffle, on a choisi de lui proposer 3 inspirations pour nourrir sa prière pendant la journée. Autour des mots remercier, rendre grâce, demander. Voilà, comment orienter sa prière pendant la journée. Et on lui propose aussi l'office des vêpres. Voilà, il pourra prier l'office des vêpres avec des moniales, les moniales de Beaufort, en Bretagne. Est-ce que vous avez des retours? Parce que là, on parle de retraitants, on pourrait s'imaginer que ces 160 000 sont un peu dispersés partout. Est-ce que ça forme une communauté? Est-ce que vous avez des retours? Alors, on a plusieurs sources de retours. Déjà, les internautes peuvent commenter la retraite. Commenter chaque méditation chaque jour. Donc là, on sent un petit peu les attentes des gens, leurs questions, leurs coups de gueule, parce que ça arrive, leurs remerciements. Voilà, comment est-ce qu'ils ont vécu cette méditation. Donc, ce commentaire qu'on peut laisser à travers des mails aussi. Et puis, il y a un bilan aussi à la fin de la retraite où les gens peuvent nous expliquer comment ils ont vécu la retraite. Et pour passer du virtuel au réel, même si je pense que le virtuel, c'est quand même la vraie vie, ce moyen de communication que sont les médias et Internet, pendant le carême, des retraites, des rencontres de carême sont organisées en réel par les fraternités laïques dominicaines. Donc les retraitants peuvent se rencontrer et on va aussi d'une certaine manière à leur rencontre. Sœur Anne-Claire Dangeard, responsable de Carême dans la ville, est donc l'invitée d'RCF Hauts-de-France. Entretien à retrouver sur la page YouTube d'RCF ou sur le site rcf.fr. Vous venez de dire les retraitants deviennent finalement aussi des participants.
C'est-à-dire qu'entre eux, et ils font des retours. Et de quelle manière est-ce que vous, ensuite, vous en tenez compte? Par exemple, le souffle du puissant me fait vivre cette année, ce thème, vous l'avez défini il y a combien de temps et comment est-ce que vous avez fait pour y arriver? Alors le thème, moi j'ai commencce à y penser dès Pâques dernier. Ça veut dire que là, vous êtes bientôt en train de penser déjà à l'année prochaine. J'ai déjà pensé. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de nourrir les gens et puis peut-être aussi de trouver des prédicateurs qui ont une parole qui puisse toucher les gens, voilà, qui soient ouverts. Donc, à la fois, je réfléchis au thème et puis aux prédicateurs qui vont pouvoir partir à la rencontre des retraitants. Et ça se joue aussi comme ça. Et puis, on regarde les thèmes qui ont été traités les années précédentes et voilà, comment être original. L'année dernière, par exemple, on s'était basé sur le thème des sanctuaires de Lourdes. Voilà, construire l'église. Voilà, on réfléchit, on discute avec les gens. Je crois qu'on a compris la proposition donc de carême dans la ville, hein, où on peut s'inscrire de manière très simple. Mais pourquoi les dominicains ont-ils investi ce champ de mission? Alors, les frères dominicains, à l'époque, il y a 20 ans, c'était les frères en formation, se sont dit Internet commence à naître. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour investir ce lieu, ce continent aujourd'hui qu'on appelle ce continent numérique? Et voilà, ils ont eu toute cette créativité qui nous habite encore aujourd'hui pour faire cette proposition-là. Et puis, on voit bien que l'Église nous encourage et RCF on est une belle réalisation à investir tous les moyens de communication pour annoncer la parole. Les frères dominicains sont des frères prêcheurs, donc voilà. Vivre le carême en ligne, ça rentrait dans cette invitation de l'Église à se saisir de ses moyens. Alors, des propositions de carême, il en existe pas mal. Hein. Sur RCF aussi, il y aura des moments de prière particuliers. D'autres organisent des propositions. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, la vôtre? Pourquoi elle est mieux? Parce qu'elle est dominicaine. Je plaisante. Je ne sais pas si elle est mieux. Je pense que chaque retraite correspond à la soif, au chemin de foi de chacun. Et dans une famille spirituelle, on va se retrouver plus à l'aise voilà, que dans une autre. Je pense que la famille dominicaine, Dominique n'a laissé aucun écrit. Il n'a pas laissé de lettres, il n'a rien laissé. Et ça donne une formidable liberté aux dominicains pour créer des choses. Et il y a une certaine audace dans l'annonce de la parole de Dieu. Et voilà, dans cette retraite, c'est ce qu'on vit. Et puis peut-être ce qui fait aussi la différence de Carême dans la ville, c'est qu'on a 7 prédicateurs. Et pas 7 frères, c'est la famille dominicaine qui est représentée. Les frères, les moniales, les sœurs apostoliques et les laïcs. Donc voilà, un large panel de la spiritualité dominicaine pour... et je pense sans langue de bois, avec un... Voilà, il faut oser avoir de l'audace et être créatif. Vous avez parlé du virtuel tout à l'heure, on comprend cette communauté, mais qui finalement est bien réelle. Quelle place vous faites à l'IA, à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a de la place pour préparer un tel parcours? Je prends un exemple concret. Hein. Moi, il m'est déjà arrivé, et je sais que d'autres l'ont fait, de faire des prières, que ce soit des prières universelles ou autres, avec ChatGPT. Et ça marche. C'est très étonnant parce qu'effectivement, on peut se dire, mais ce n'est pas respirer, vécu, incarné, et pourtant ça fonctionne. Les gens sont capables de prier. Est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses? C'est assez bluffant, en effet. Moi, j'ai essayé aussi pour les prières, par exemple. C'est assez bluffant, mais assez américain. Donc, on sent bien qu'il y a une autre tendance. Moi, j'utiliserais plutôt l'intelligence artificielle comme amorce à la réflexion pour se lancer sur un sujet. Voilà. Mais on restera toujours premier dans la parole et... Voilà, je pense qu'on n'en est qu'au début de l'intelligence artificielle. Et on n'en est qu'au début. D'ailleurs, ça pose la question de savoir quelle place finalement pour une prière qui n'a pas été pensée par un humain. Qui n'a pas été pensée par un humain, mais qui a été nourrie par des données humaines. Donc on y arrivera. Par des réflexions humaines. Vous venez de parler de la proposition, là on l'a compris, mais le jour du Seigneur, par exemple, c'est aussi les dominicains. Le prêcheur dont on parle, c'est dominicain. Ça veut dire, votre vocation première, elle est d'aller à la rencontre des uns des autres. Quelle est votre vocation? Notre vocation, elle est celle de tout baptiser aussi. Celle d'annoncer la bonne nouvelle et d'aller prêcher, d'aller rencontrer les gens là où ils en sont, se mettre à hauteur d'homme pour annoncer la parole de Dieu.
Et dans l'ordre dominicain, cette annonce de la parole, elle se fait sous des formes complètement différentes. Et c'est ça, moi, qui me nourrit. Donc là, on est à la radio, il pourrait y avoir une directrice de musée, il peut y avoir un peintre, un enseignant. Et je pense que dans toutes les facettes de notre vie, on peut annoncer la parole. Et vous avez votre place à chaque fois. Je rappelle, sœur Anne-Claire, que vous êtes actuellement prieure de la communauté de Nancy, donc en Lorraine. Et parmi vos attributions, j'ai lu que vous accompagnez des groupes de jeunes en pastoral à travers l'animation d'ateliers, d'écriture, d'icônes aussi. Ça fait partie de vos attributions, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à plein temps sur Carême dans la ville. Non, tout à fait, oui. Je suis déléguée de tutelle pour le réseau d'établissements aussi qu'on a sur toute la France. Avec en particulier, j'accompagne les chefs d'établissement et les équipes sur Roubaix, à Jeanne d'Arc. Et puis, une de mes passions, c'est l'écriture d'icônes. Et en pastoral, les icônes me servent d'outils pour annoncer et puis pour faire cheminer les jeunes dans la foi. Et voilà, les formes et les couleurs de la parole de Dieu sont des... Ça veut dire que vous-même, vous écrivez des icônes? Si j'avais le temps, oui. Oui, c'est une de mes passions, oui. D'ailleurs, certains disent... prier les icônes, écrire les icônes. En tout cas, on ne les peint pas, c'est ça? Non, on ne les peint pas parce que la parole de Dieu, on la connaît à travers la Bible. Et les icônes, c'est la parole de Dieu en forme et en couleur. Et c'est la même chose, mais en forme et en couleur. Voilà. Alors, j'avais une question d'un auditeur qui me dit, est-ce qu'il y aura de la cithare dans les prières que vous proposez? Oui, il y a de la cithare avec les sœurs de Beaufort. Et les offices des vêpres sont accompagnés par la cithare des sœurs. Alors, c'est un mot peut-être de cet instrument, parce qu'effectivement, on le retrouve rarement, et quand on le retrouve, c'est souvent pour accompagner des moments de prière. Alors moi-même, je ne suis pas musicienne, mais la cithare, c'est un outil c'est un instrument de musique mélodieux, je pense, et qui accompagne la prière psalmodiée, voilà, qui apaise, voilà, comme beaucoup de Le temps file, sœur Anne-Claire, c'est le carême, on le disait, alors il y a cette proposition. Et puis le carême, dans l'Église, ça a très longtemps été aussi de poser des actes concrets, de faire des efforts de carême. Et il y avait par exemple aussi le jeûne, l'abstinence, le vendredi, le mercredi des cendres. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est, entre guillemets, un peu affadi, personnalisé, c'est-à-dire que c'est une démarche personnelle. On va faire un peu moins d'écran, on va faire un petit effort. Qu'est-ce qu'il en reste de cette structure, de ces injonctions? Alors moi, j'ai du mal avec le mot effort. C'est plutôt qu'est-ce que je vais choisir de vivre pendant le carême? Où est-ce que je vais me recentrer? Comment je vais nourrir ma prière dans la relation aux autres? Je pense que dans nos paroisses, on a pas mal de propositions et cette invitation à rejoindre aussi ce qui se vit en communauté, elle est importante aujourd'hui. Voilà, après, chacun vit son chemin. Quelle est la place pour les ouvriers de la dernière heure, ceux qui ne savent pas s'ils vont faire carême ou non, et puis peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, vont rejoindre le cheminement? Soyez les bienvenus. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps, sœur Anne-Claire. Je rappelle que vous êtes responsable de carême dans la ville, cette proposition des Dominicains. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci.